above all Ça power, va invader Against the la bad, société above d'Israël. all kings, L'humanité. above all Aujourd'hui, les gens nations qui sont and élus de all la I can see people living. united. J'ai vu des frères zélés dans la prière, fervents, mais qui sont demeurés pauvres. D'autres ont même abandonné la foi à cause de la pauvreté. Mais ils étaient des frères fervents. Mais j'ai vu aussi des hommes qui ne priaient pas assez, mais qui avaient la libéralité dans leur vie. Aujourd'hui, le Seigneur les a élevés. Je ne dis pas que la prière ne peut pas faire tout. Mais j'ai dit, la prière, les offrandes et les dîmes peuvent t'amener au-delà de toute limitation tracée par l'ennemi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Je suis en train de vous parler dans mon cœur, avec une sincérité. Pourquoi? Puisque je ne parle pas pour parler, mais je parle avec expérience pour aider. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des frères zélés. Personnellement, j'ai fait 10 ans en train de dormir à l'église. Et sur le banc de l'église. 10 ans. Je dormais. Je suis devenu pasteur, mais je dormais encore à l'église. On était nombreux. Mais beaucoup sont demeurés pauvres jusqu'à aujourd'hui. D'autres sont venus même en Europe, mais ils sont toujours pauvres. Et dans mon expérience, quand j'ai regardé, je suis en train de passer au fil des pensées, tous mes amis, collègues, j'ai vu que parmi ceux-là qui sont demeurés les mêmes, pauvres, mais en train de servir le Seigneur, ce sont ceux-là qui étaient difficiles pour donner. Ils n'étaient pas libérables. Alléluia. Ça, c'est mon observation. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me dit de vous dire, mais c'est une observation personnelle. Et quand tu regardes même dans la Bible, tu vas comprendre que l'offrande joue un rôle capital pour amener un homme d'une dimension à une autre, d'un niveau à un autre. Dans certains endroits, l'offrande a même arrêté la mort. Amen. Alléluia. Amen. Dans certains cas, l'offrande a même activé les promesses de Dieu qui étaient latentes. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Frères et sœurs, je vais te parler. Ce n'est pas mon expérience, mais j'ose croire que les choses que je suis en train de dire viennent de l'Esprit du Seigneur qui m'a mis ces choses dans mon cœur. Amen. Vous avez besoin, à un certain moment, de prendre des décisions extraordinaires par rapport à l'offrande et à la dîme. Ce sont des choses bibliques. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas les pratiquer. Soit par intoxication, soit par le fait de dire qu'ils sont en train d'enrichir les pasteurs, ou carrément par aveuglement démoniaque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'aimerais que l'Esprit de Dieu puisse te parler. Alléluia. Je disais que l'offrande peut amener quelqu'un d'un niveau à un autre. L'offrande peut arrêter la destruction dans ta vie. L'offrande
peut t'amener des faveurs que tu ne pouvais jamais expérimenter dans ta vie. Alléluia. 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 Je ne connais pas ta situation, tes projets de cette année. Je ne sais pas ce que tu veux faire cette année. Je ne sais pas là où tu veux aller cette année. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas combien de temps tu as pris pour prier pour cette affaire, pour ces problèmes. Mais ce matin, moi je viens te dire que tu peux faire autrement afin de parvenir à ce que tu veux, afin d'arriver là où tu veux arriver. Et le moyen que le Seigneur m'a mis, la chose que le Seigneur m'a mis à cœur, et la chose que le Seigneur a mis à cœur dans le cœur des serviteurs de Dieu, c'est de voir dans toutes les solutions que tu veux prendre, de voir comment est-ce que tu vas prendre une décision par rapport aux offrandes et à la dîme. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen, dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. J'aimerais que l'Esprit de Dieu puisse te parler ce matin. J'aimerais que Dieu, même si c'est pour ta première fois que tu arrives à l'église, j'aimerais que tu ne puisses pas prendre mon message comme un message qui vient t'estirper quelque chose, te prendre quelque chose dans ton cœur ou dans tes poches. Mais j'aimerais que tu dises, Saint-Esprit, je veux que tu puisses me dire et de faire ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Alléluia. Abraham a connu Dieu à l'âge de 75 ans. Dites Amen avec moi. Amen. Il a marché avec Dieu pendant 100 ans avant d'avoir un fils, Isaac. Il avait 75 ans. Lorsqu'il avait 100 ans, c'est à ce moment-là que sa femme était tombée enceinte. 25 ans de marche avec Dieu et de patience. Wow. Et pendant ces 25 ans, la Bible nous dit que Abraham a sacrifié 12 fois. Il a fait l'autel où il a mis son offrande 12 fois. Et c'était une prélude de ce qu'il aura plus tard. 12 petits-fils, 12 arrière-petits-fils, et qui deviendront les 12 tribus d'Israël et qui vont s'établir en Israël, au Canaan, là où Abraham a posé les 12 autels. C'était des offrandes prophétiques qui n'étaient pas pour lui-même, mais qui étaient pour sa génération plus tard. Plusieurs années plus tard, ces offrandes ont fait de sorte que Israël aujourd'hui puisse être établi dans ces pays et que nul autre ne peut pouvoir ôter Israël de ce pays qui est Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est entouré par plus de milliards de musulmans. Mais personne ne peut combattre Israël et le vaincre. Pourquoi? Puisque Dieu, prophétiquement, avait donné ce pays aux 12 tribus d'Israël au travers des 12 autels qu'Abraham avait érigés dans le pays. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Il y a certaines offrandes que tu fais, non pas seulement pour toi, mais c'est pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Frères et sœurs, je ne veux pas que tu fasses ce que j'ai dit, mais je veux que le Saint-Esprit te parle cette année. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu traverses aujourd'hui. Je ne connais pas la maladie qui vit dans ton corps ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aimerais que ton cœur puisse tourner et voir au travers des offrandes et la dîme quelque chose qui peut t'amener au-delà de toute limitation par
de toute limitation tracée par l'ennemi. Non pas seulement pour toi, mais ça peut être pour la génération future, pour ta postérité de demain. Alléluia. Lorsque Abraham était amené à venir à Canaan, il ne savait pas qu'il aura des petits-fils qui s'établiront là où il faisait des offrandes. 12 autels au total, Abraham a posé en Israël. Alléluia. Et pendant ces 25 ans, il a fait ces 12 autels. Il a eu un fils. Et après avoir eu un fils, le fils a grandi. Et lorsque Isaac avait 33 ans, et c'est là que Dieu va encore apparaître à Isaac pour lui dire, à Abraham pour lui dire, Abraham, il est temps que tu puisses prendre cet enfant que tu as eu dans ta vieillesse et que tu ailles me l'offrir quelque part où je t'indiquerai. Alléluia. Et c'est le texte que j'aimerais que nous puissions lire dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 5. À partir du verset 2, on peut se mettre debout et on peut lire la parole. Quelqu'un pour nous lire. Genèse chapitre 22. Ouais, à partir du verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une de montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu l'avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit loin. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. On peut applaudir pour la parole. Et tu peux t'asseoir devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Si tu es présent et que tu peux saluer la présence de Dieu, là où tu es. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes simplement mon message. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler pour que cette année, tu puisses agir autrement. J'aimerais que cette année, tu puisses faire des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie chrétienne. J'avais dit tout au début, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais tu as besoin que Dieu puisse pourvoir dans les problèmes que tu as, dans la situation que tu as. Tu pries, tu jeûnes, mais tu as besoin que Dieu puisse pourvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne se pourvoit pas n'importe comment et n'importe où. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour dire Abraham, va maintenant me sacrifier ton fils. Dieu a donné 3 indications à Abraham. Dites-moi Amen. Amen. Premièrement, il a dit à Abraham, Abraham, va dans le pays de Moria, sur la montagne où je t'indiquerai. 2. 3. Et le sacrifice sera Isaac. La personne chère. C'est elle qui sera le sacrifice. 3 indications. Premièrement, le pays. Pourquoi Moria? Moria, c'était un pays où habitaient les Jébuséens. Il y avait d'autres peuples tout autour. Il y avait les Philistins qui habitaient Gabaon. Et il y avait les Cananéens. Il y avait beaucoup de peuples. Mais Dieu n'a pas indiqué à Abraham d'aller n'importe où. Dieu a choisi une seule place. Et c'est là que Dieu devrait se pourvoir. Si Abraham allait à Gabaon, Dieu n'allait pas se pourvoir là-bas. Il allait exterminer son fils. Si Abraham allait chez les Cananéens quelque part, Dieu n'allait pas se pourvoir là-bas. Il y avait un pays où Dieu allait se pourvoir. C'était Moria. Et il y avait une montagne. Ce n'était pas dans toutes les montagnes où Dieu veut se pourvoir en agneau. Non. Et troisièmement, Dieu a indiqué à Abraham le sacrifice qu'il devrait faire. Ce n'est pas qu'Abraham pouvait dire non, mon enfant coûte très cher pour moi, je ne peux pas le prendre. Je prends ma femme pour aller sacrifier. Ou bien je prends seulement l'argent pour aller donner. Ou bien je prends un autre bélier pour aller sacrifier. Dieu n'allait pas se pourvoir. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Frères et sœurs, il y a des choses qui bloquent beaucoup de fois puisque nous n'avons pas fait selon l'ainsi par le Seigneur. Il y a beaucoup de complications dans la vie des chrétiens puisqu'ils n'ont pas écouté le Seigneur avant de poser un acte. Mais moi je sais ce matin que le Seigneur ne tient pas compte du temps passé dans l'ignorance. Mais il appelle tout un chacun de nous à se repentir et à agir maintenant selon sa parole. Dieu veut que tu puisses te repentir de la façon dont tu fais ton offrande, du lieu dont tu fais ton offrande et du moment dont tu fais ton offrande. Pourquoi? Puisque l'offrande a la valeur d'une importance capitale devant Dieu. J'avais dit, elle peut débloquer la situation. Elle peut arrêter la mort. Elle peut arrêter la destruction. Elle peut t'amener au-delà d'un niveau à un autre. Ça, c'est l'offrande. Mais comment tu les fais? Premièrement, Dieu parla du pays.
Je te dis, ce n'est pas l'Amérique qui donne l'argent, mais c'est Dieu qui donne l'argent. Puisqu'il y a des amis qui sont restés en Afrique, qui sont devenus plus riches que nous qui sommes ici aux États-Unis. Et nous avons même honte de retourner là-bas. Pourquoi? Puisque tu vas retourner, qu'est-ce que tu iras encore faire? Puisque ceux-là avec qui tu as grandi, ils sont devenus riches. Pourquoi? Puisqu'ils sont restés là où ils doivent rester. Ils sont dans le pays où ils doivent rester. Alléluia. 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 Et si tu es aux États-Unis, ce n'est pas aussi par hasard. Puisqu'il y a des milliers de personnes qui veulent venir aux États-Unis, mais ils n'ont pas cette occasion. D'autres ont l'argent. Ils ont cherché de toutes les manières de venir, mais ils n'ont pas pu. Mais la sélection a fait de sorte que la main de Dieu puisse te prendre là où tu es. Là où tu étais. L'Esprit de Dieu t'a pris du milieu des gens là où tu étais. Et il t'a amené jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Peut-être l'Amérique, c'est le pays où tu dois être. Maintenant, en étant dans le pays, comme Abraham était arrivé à Moriah, il n'est pas dit, non, arrivé à Moriah seulement, je dois faire maintenant mon sacrifice, puisque je suis arrivé là où le Seigneur veut que j'arrive. La Bible dit qu'Abraham a continué à chercher maintenant la montagne, parmi les montagnes de Moriah. Dites avec moi Amen. Amen. Dans les anciens temps, tous les sacrifices se faisaient à la montagne, puisque c'est à la montagne où on rencontrait Dieu. Même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils faisaient des sacrifices en leur Dieu à la montagne. Pourquoi? Puisque dans l'ancien temps, la montagne symbolisait là où l'être élevé pouvait avoir sa demeure. Et Abraham, il a cherché la montagne parmi les montagnes selon l'indication du Seigneur. Aujourd'hui, la montagne peut être symbolisée par l'église. Amen. Alléluia. Puisque c'est à l'église où les hommes vont pour rencontrer le Seigneur. Maintenant, toi qui veux faire une bonne offrande, toi qui veux obéir à ce que Dieu veut que tu puisses obéir, dans quelle montagne tu vas faire l'église, tu vas faire ton offrande. Il y a des églises où tu vas faire des offrandes et des dîmes et le Seigneur ne les accueille pas. Il y a des chrétiens en Europe qui prennent leurs dîmes et leurs offrandes, envoient encore en Afrique. Est-ce que c'est le Seigneur qui veut que tu puisses le faire? Peut-être, mais je ne sais pas. Mais moi je sais que c'est ici où on te nourrit. Et là où on te nourrit, c'est là où tu dois déposer la nourriture. Puisqu'il ne faut pas que la nourriture manque dans la maison de l'Éternel. Mais beaucoup de chrétiens, non, c'est mon père spirituel. Il a besoin d'une offrande, mais il n'a pas besoin de la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce, sur quelle montagne tu fais ton sacrifice? Abraham, arrivé à Moriah, il a regardé parmi toutes les montagnes. Quelle est cette montagne où Dieu l'a indiqué? Si Dieu t'a amené sur cette montagne, Dieu veut que tu puisses faire tous tes sacrifices sur cette montagne. N'allez pas ailleurs. Puisque l'offrande a une valeur très capitale devant Dieu. Chaque fois qu'Abraham il recevait la visitation de Dieu, la première chose qu'Abraham faisait, il montait un autel et il faisait une offrande là où Dieu l'a apparu. Les hommes dans l'Ancien Testament savaient comment Dieu opérait. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller devant le serviteur de Dieu les mains vides.
Il savait que lorsqu'il venait à Jérusalem au temple, il doit venir avec offrande. Il savait que lorsqu'ils allaient au temple, c'est avec une offrande. Il savait comment est-ce que la valeur de l'offrande devant Dieu. C'est pourquoi Abraham, chaque fois Dieu lui apparaissait, Abraham faisait un autel et il faisait une offrande. La Bible nous dit que lorsqu'Abraham est arrivé à Moriah, il a regardé la montagne où Dieu l'a invité. Et lorsqu'il a aperçu la montagne, il a dit à ses serviteurs, votre rôle, restez ici. Moi et mon fils, nous irons faire le sacrifice. Il y a des gens que tu ne dois pas amener lorsque tu fais un sacrifice à Dieu. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir ce que tu fais devant Dieu. Puisque si les gens savent, ils vont te décourager. Abraham n'a pas dit même à sa femme. Abraham n'a pas dit à ses serviteurs qu'est-ce qu'il allait faire sur la montagne. Dès que tu quittes la maison, tu viens dans la maison de Dieu, tu sais ce que tu veux faire, tu as déjà préparé ton offrande. Ne dis pas à quelqu'un qui est à côté de toi, puisque le diable peut passer par lui pour te faire rater la bénédiction de l'Éternel. Ce jour-là, lorsqu'Abraham s'est levé, il n'a pas dit à sa femme puisqu'il allait avec son fils. Puisque s'il disait à sa femme, eh bien, sa femme lui disait qu'Abraham, je sais que tu es sorcier. Puisque l'enfant qu'on a eu dans la vieillesse, et tu veux le prendre pour le sacrifier. La femme d'Abraham allait même frapper ce jour-là Abraham. Pourquoi? Puisque c'était impensable. Mais Abraham arrivé à Moriah, la première chose, il a regardé parmi toutes les montagnes. Dès que toi tu es à Galesbourg, est-ce que tu as eu le temps de regarder la montagne où tu dois aller sacrifier? Donner ta vie au Seigneur sur cette montagne. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as pris une bonne résolution? Ce ne sont pas toutes les églises où Dieu se manifeste. Non. Je vous dis la vérité. Amen. Et quand Dieu t'amène à côté d'un homme de Dieu, c'est puisque Dieu sait que cet homme de Dieu est capable de t'instruire, de te nourrir et de t'amener au-delà de toute limitation tracée par l'ennemi. Il peut être petit, il peut être grand, il peut être jeune, mais si c'est lui que le Seigneur a indiqué, va, humilie-toi devant lui, humilie-toi, accepte-les, respecte-les, car c'est lui par qui Dieu va passer pour pouvoir t'élever dans ce pays. Dites avec moi la montagne. Qu'elle soit petite ou grande, mais c'est là. L'église peut être petite ou grande, mais c'est là. L'homme de Dieu peut être petit ou grand, mais c'est lui par qui le Seigneur va passer. Dieu n'est pas un fou pour t'amener quelque part où tu seras ruiné. Non, si Dieu t'amène quelque part, c'est parce que Dieu sait que ton avenir dépend de ces lieux. Ton avenir dépend de cet homme. Alléluia. Dites Amen avec moi. Amen. Et Abraham, la troisième chose, il avait besoin d'un sacrifice. Et quel sacrifice? Le sacrifice que Dieu lui a indiqué. Ce n'est pas un autre en échange. Alors je ne sais pas cette année, qu'est-ce que tu veux faire au Seigneur? Quel sacrifice que Dieu est en train de te mettre dans le cœur? Je t'avais dit, avant ma prédication, je t'avais dit que lorsque je serai en train de parler, le Seigneur, le Saint-Esprit va te parler. Il va te mettre dans le cœur ce que tu peux faire cette année pour le Seigneur. Et ce que tu vas faire peut débloquer ta vie de demain. Abraham a appris ce que Dieu lui a dit de faire. Il n'a pas pris en échange autre chose. Je sais que le Seigneur va te parler par rapport aux offrandes et par rapport à ta manière de donner la dîme. D'autres donnent la dîme toute l'année, mais arrivé à la période des taxes, ils ne donnent pas la dîme des taxes, puisque c'est trop grand pour le pasteur, c'est trop grand pour l'église. Non, si je lui donne mes $1000, mais cet homme, il va faire quoi avec? Il va acheter la robe pour sa femme ou bien quoi? Non, je veux continuer à donner ma dîme de toutes les semaines, mais pour
taxe-là. Non, Seigneur, il faut me parler de ça. Là, tu choisis l'offrande qu'il faut donner au Seigneur. Mais Dieu t'a déjà dit que la dîme, c'est le 1/10 de tous tes revenus. Que ce soit l'argent de la semaine, que ce soit l'argent des taxes, ce sont tes revenus. Tu dois donner tel que le Seigneur l'a indiqué dans sa parole. Il y a quelqu'un cette année qui va écouter ces paroles et qui va les mettre en pratique. Dieu va se souvenir de lui. Puisque je ne parle pas puisque je veux parler, mais je parle puisque le Saint-Esprit est en train de me dire de parler de ces choses. Abraham, lorsqu'il est arrivé sur la montagne, il a commencé à sacrifier Isaac. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu était même étonné. Et directement il a réagi. Il a dit, Abraham, n'avance pas ta main sur ton fils. Aujourd'hui, je sais maintenant. Et Dieu, verset 12, il dit, aujourd'hui, je sais maintenant que tu m'aimes et tu as ma crainte. Oh, Abraham a rencontré Dieu à l'âge de 75 ans. Il a eu le fils à l'âge de 100 ans. Et il a sacrifié Isaac à l'âge de 33 ans. Combien d'années se sont passées lorsqu'Abraham marchait avec Dieu? 58 ans. Et pendant tous ces 58 ans, Abraham a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais Dieu n'était pas convaincu de l'amour d'Abraham vis-à-vis de lui. Alléluia. Malgré tout ce qu'il a fait. Puisque tout ce qu'Abraham faisait, c'est ce qu'Abraham voulait faire au Seigneur. Toutes les offrandes, c'est ce qu'Abraham voulait faire. Mais la première offrande que Dieu a exigée, c'était l'offrande d'Isaac. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit, hey, je sais maintenant. Abraham, j'ai compris. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Pendant 58 ans, j'ai marché avec toi. Je n'ai pas compris que tu m'aimais. Je n'ai pas compris que tu étais avec moi. Je n'ai pas compris que tu pouvais respecter mes paroles. Aujourd'hui, lorsque tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, exactement, c'est le jour-là que le trône du ciel bouge et Dieu voit dans ton acte véritablement l'amour vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Après 58 ans, et Dieu a commencé à dire, Abraham, je sais que tu m'aimes. Abraham, regarde, ta postérité sera plus grande, sera nombreuse que les sables de la terre, nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu a commencé maintenant à rappeler à Abraham toutes les promesses qu'il avait faites il y a de cela 58 ans. Lorsqu'Abraham avait 75 ans, quand il a rencontré Dieu, quand il était dans son pays, Dieu lui a fait des promesses pour dire, Abraham, je vais te faire grand, ta postérité sera grande. Et après toutes ces années, Dieu a commencé à reprendre ses promesses. C'est pour te dire que l'offrande peut amener l'accomplissement des promesses qui étaient en attente. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. Si tu regardes dans le même chemin de l'offrande, un jour, David avait des problèmes avec Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, David a fait un gaffe en comptant les enfants d'Israël. Et ce qui était, selon la loi de Dieu, impardonnable. Il ne pouvait pas compter les gens. Il ne pouvait pas faire le recensement. Et lorsqu'il a fait,
Dieu s'est irrité. Et la Bible dit que Dieu a commencé la destruction. Il a commencé à tuer les gens en Israël à cause du péché de David. Quand Dieu a commencé à tuer, David s'est jeté à terre pour dire, mais Seigneur, ces gens n'ont rien fait. C'est moi qui ai péché. Tue-moi et ma famille. Laisse le peuple tranquille. Et lorsqu'il disait cela, la Bible dit qu'il y avait un prophète de Dieu qui s'appelait Gad. Il était le prophète de David. David le consultait lorsqu'il fallait agir ou faire quelque chose. La Bible dit que le prophète a vu sur la montagne un ange. Et le prophète est venu dire à David, David, la seule chose que tu peux faire, prends offrande, va sur la montagne. Et sur cette montagne, sacrifie à Dieu l'offrande. Et la plaie va s'arrêter, la mort va s'arrêter. Et c'était quelle montagne? C'était la même montagne où Abraham avait sacrifié Isaac. Moriah. Pourquoi? Puisque après le sacrifice, ce lieu était devenu emblématique. La présence de Dieu était devenue là, puisque c'était le lieu de l'obéissance d'Abraham. La présence de Dieu ne quittait plus là. Frères et sœurs, après l'obéissance d'un homme, la présence de Dieu devient manifeste dans sa vie. Tu veux la main de Dieu dans tes finances, obéis à la dîme et aux offrandes. La main de Dieu restera présente dans tes finances. La Bible dit que Gad a dit à David, David, va sur cette montagne. Puisque David avait pris le contrôle de Jérusalem plusieurs siècles après la mort d'Abraham. Et David a pris le contrôle de là, et la plaie est arrivée, il y avait la mort, et le prophète va lui dire, va sur cette montagne. Et David est allé là-bas. Arrivé là, qu'est-ce que David a fait? David a fait que donner une offrande au Seigneur sur le même lieu. Et la Bible dit que dès qu'il a donné l'offrande, la plaie s'est arrêtée. Et lorsque la mort s'est arrêtée, David a compris, non, ce lieu est plus magnifique. Or, l'offrande s'est donnée à un autre lieu, non loin, sur le désert de Gabaon. C'est là où l'arche de l'Éternel était posée. Vous vous souvenez que, à un moment donné, lorsque l'arche de l'Éternel était prise par les Philistins, et on avait placé l'arche de l'Éternel dans le temple de leur Dieu était tombé, les Philistins avaient eu peur et ils ont relâché l'arche avec le bœuf jusqu'à la frontière d'Israël. Et arrivé là, il y avait une famille qui avait pris possession de l'arche. Et là, beaucoup de gens allaient pour faire sacrifice là. Mais lorsque David a compris que non, ce n'est pas ces lieux-là où Dieu exauçait. Dieu exauçait sur ces lieux. Et David a voulu maintenant ramener l'arche de là pour venir sur le lieu. Et c'est en cours de route que la Bible dit que Uza avait touché l'arche. Lorsqu'il avait touché l'arche, il était mort sur place. Et David a eu peur. Et l'arche était restée dans la maison d'Obed-Édom. Alléluia. Amen. Et après, l'arche était revenue jusqu'au lieu où il devrait rester, dans le palais de David. C'était plusieurs années après. Pourquoi? Puisque le lieu était devenu emblématique. Puisque c'était le lieu de l'obéissance. Alléluia. Dans la maison où il y a l'obéissance, la maison deviendra un lieu emblématique. La main de Dieu sera dans cette maison. J'aimerais que tu apprennes à être obéissant dans ta maison. Je voudrais que tu sois obéissant dans les dîmes et les offrandes. Et cela amènera la présence de Dieu dans ta vie et dans tes finances.
Et lorsque David voulait mourir, David a destiné Salomon pour pouvoir construire le temple. Et où est-ce que le temple devrait être construit? Dieu a indiqué sur le même lieu, Morija, sur la même montagne où le temple devrait être construit. Alléluia. Alléluia. Et vous savez avec moi que sur le lieu là où Abraham avait fait sacrifice, David a fait sacrifice, et Salomon devrait construire le temple. Et sur le lieu, sur le rocher où le temple, sur ce rocher où Salomon devrait poser l'arche de l'alliance, sur le même lieu, puisqu'il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Et le premier temple était construit là. Vous savez que le temple a 3 parties. Là, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint se trouvait juste sur le rocher où Abraham voulait sacrifier. Et c'est sur ce rocher où était posée l'arche de l'alliance. Où l'arche de l'alliance était posée, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Puisque l'arche de l'alliance, dans l'arche de l'alliance, il y avait les 10 commandements, les pierres des 10 commandements, et puis il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. C'était une petite caisse couverte d'un couvercle qu'on appelle propitiatoire, et sous le propitiatoire il y avait 2 chérubins, et c'est sous le propitiatoire où les souverains sacrificateurs entraient une fois là pour venir verser du sang en vue de pardon du peuple. Ces jours-là s'appelaient les jours de Yom Kippour. Alléluia. Et c'est sur ces lieux-là où l'arche d'alliance était posée. Pourquoi? Parce que c'était le lieu de l'obéissance. Alléluia. J'aimerais que ta vie soit un temple d'obéissance. Dites amen avec moi. Frère, j'aimerais que ta vie soit un temple d'obéissance. Je n'aimerais pas que tu sois un temple de rébellion. Pardon. Ton corps soit un temple d'obéissance. Lorsque le Seigneur te parle, il faut écouter. Lorsque le Seigneur veut que tu agisses d'une manière ou d'une autre, il faut agir. Ce matin, je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. À cause de la dîme et des offrandes. Le Seigneur veut que tu puisses le faire. Dès que tu le feras, tu deviendras réellement une personne obéissante. Et la main de Dieu ne manquera pas dans ta vie. Et vous savez que c'est le lieu là, sur ces rochers là, qui était la vie d'Israël était tournée vers là-bas. Pourquoi? Puisque chaque année, il y avait, on appelle les jours de Yom Kippour. C'était le jour de grand pardon. Où une fois là, les souverains sacrificateurs devraient rentrer dans le lieu saint avec le sang. Pour le sang de bœuf, pour venir, pour aller verser sur le propitiatoire. Et c'est cet acte, lorsque les souverains sacrificateurs sortaient de ce temple, tout le peuple était dehors, en train d'attendre qu'est-ce que Dieu va dire. Dieu va pardonner ou pas. Et lorsqu'on voyait les souverains sacrificateurs sortir, il y avait des acclamations terribles. Pourquoi? Puisqu'ils disaient que Dieu nous a pardonné et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant. Tout peut prospérer. Amen. Tout dépendait de ces lieux. Et aujourd'hui, ce temple n'existe plus. Mais Israël doit rebâtir ce temple et sur le même endroit. Appelé le 3e temple qui doit être bâti, qui doit être le temple de l'Antichrist, où l'Antichrist viendra se proclamer Dieu. On attend ce temple. Mais à la place où ce temple doit être bâti, aujourd'hui il y a la mosquée qu'on appelle mosquée d'Al-Aqsa. Se trouve sur le même lieu. Et l'islam dit que ces lieux-là, c'est le 3e lieu saint des musulmans. Et les juifs, ils veulent bâtir leur temple sur le même lieu. Et c'est là que Jésus-Christ a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations passe. La mosquée symbolise le temps des nations. Les nations ont encore l'emprise à cause de cette mosquée. Mais bientôt la mosquée va disparaître
et le temple va réapparaître. C'est parmi les signes du retour de Jésus-Christ. Et bientôt, cela doit être fait. Puisque le temple est déjà prêt, les matériaux sont déjà prêts, tout est déjà prêt. On attend seulement à bâtir le temple. Dès que vous allez entendre que le temple est bâti, soyez convaincus, soyez sûrs que Jésus-Christ est à la porte et il revient très bien. Dites Amen avec moi. Est-ce que tu peux élever